Eh bien, écoute, je trouve que la France commence plutôt bien sa semaine et ça me rend assez fier, voilà, en tant que créatif français qui participe à ce festival depuis longtemps. Je vois un bon démarrage, des très belles campagnes pour des grandes marques. Je pense à McDo, je pense évidemment aussi à Purina avec McCann ou ce qu'ils ont fait pour le Vogue, qui marche hyper bien. Je pense à Centre Pompidou pour Marcel, et puis évidemment Ubisoft chez nos amis de DDB. Donc, désolé de ne pas tous les citer, mais en tout cas, on sent que là, il y a un bon démarrage. Il reste encore pas mal de résultats là, qui vont tomber dans les jours à venir et je suis assez confiant. Je pense qu'on va faire, la France va faire un bon Cannes. C'est vrai qu'on voit de plus en plus que les marques ont la nécessité de s'engager. Elles le font, elles se doivent aujourd'hui d'être de plus en plus aussi clivantes lorsqu'elles le font, pour une simple raison, c'est que c'est en étant clivant qu'on fait réagir, tout simplement. Donc on sent qu'aujourd'hui on n'est plus dans une sorte de grand consensus, on essaye de créer le débat, les marques essayent de créer le débat et donc d'avoir tout simplement un point de vue, un avis. C'est ce qu'on a tendance à mettre un peu sous l'ombrelle de brand activism. Alors évidemment Nike, c'est assez facile de le citer parce qu'on l'a tellement vu, mais c'est un des très bons exemples. On peut citer Ben & Jerry aussi avec ce qu'ils ont fait en Pologne, avec l'arc-en-ciel qu'ils ont reconstitué pour les droits LGBT+. Mais on peut également aussi penser bêtement à The New York Times. D'une certaine manière, la campagne donc, qui gagne énormément là, à Cannes, qui vient de gagner le Grand Prix Craft, me semble-t-il, de Droga 5 pour le New York Times, est au fond une campagne militante, une campagne quasiment politique pour dire que le journalisme, le droit à l'information de qualité est fondamental. Ça, c'est un excellent sujet. Aujourd'hui, il y a une limite à ces prises de position aujourd'hui des marques. Ces prises de position se doivent d'être cohérentes par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à ce qu'elles font, par rapport à leur stratégie long terme de communication, voire même par rapport à leur business model. On voit parfois des marques qui s'engagent sur des thèmes et ça sent quand même à plein nez l'opportunisme. Donc là, il y a un danger. Il y a un danger parce que des marques qui essayent d'aller sur ce type de terrain, qui sont des terrains quand même, rappelons-le, aussi un peu glissants, parce que ce sont des terrains sociétaux, très politisés. Il y a un risque à un moment donné à rater un peu sa cible parce qu'on ne sera pas très légitime. Donc tout l'enjeu pour les marques aujourd'hui, c'est de gagner cette légitimité-là et c'est en effet de s'inscrire dans le débat tout en étant profondément légitime sur ces sujets-là.